Coucou mes étoiles. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, non? J'avais juste envie de vous parler comme ça, vous parler de mes ressentis, vous parler de pas de ce que je pense. Et puis voilà, en discutant. Donc bon, à chaque fois je fais une petite introduction sur mes ressentis du moment. Donc là, je me sens bien. Voilà, je suis pas en down. Donc, vous voyez, des fois, je vous dis que ça va pas, des fois, je vous dis que ça va bien. Franchement, c'est souvent extrême, en fait. Quand ça va bien, ça va vraiment bien. Franchement, je me sens bien. En fait, je me sens bien à tous les niveaux. C'est-à-dire que même dans mon corps, je ressens mes cellules qui me chatouillent. Je sais pas expliquer, mais je ressens comme une sorte de jouissance. Voilà, c'est peut-être la Kundalini hein, aussi, hein. Après, il y a le down. Quand je me sens pas bien, bah, je me sens vraiment pas bien. Donc voilà, mais pour l'instant, ça va. Ça va avec mon jumeau, pardon, ça va. Il discute beaucoup plus avec moi qu'avant. Les choses se règlent beaucoup plus vite qu'avant. Ça me choque parce que là, franchement, c'est un peu choquant. C'est un peu choquant parce que là où il fuyait les discussions, ben, si par exemple il y a quelque chose qui me dérange, ben, on en discute, il est présent, ben, il écoute, ben, on essaye de mettre en place des choses pour que ça se passe mieux. Mais ben, franchement, c'est agréable, hein. C'est très agréable. Avant, il serait braqué, hein. Avant, il voulait rien entendre. Ben là, franchement, ça va. Ça va. On est toujours en séparation, il est toujours en vacances. Moi, je ne suis pas en vacances. Donc, du coup, voilà, qui fait qu'on est en séparation. Donc, je ne vous parlerai pas tout de suite de la réunion en soi. On met des choses en place, en tout cas. Lui, il met des choses en place. Ça me choque. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Ça fait bizarre. Limite, on se méfie. Franchement, limite, on se dit, il y a anguille sous roche. Mais ça va. Franchement, pour l'instant, ça va. Juste à des moments, des fois, je suis attristée quand même par rapport à ce qui se passe dans le monde. En tout cas, s'il y a des gens qui ont eu de la famille au Maroc qui m'écoutent, en Libye, etc., vous avez tout mon soutien. Franchement, ça m'attriste, c'est quelque chose qui me touche. Lorsque je vois qu'on parle de choses futiles sur les réseaux sociaux et qu'il y a beaucoup plus grave que les gens, en fait, ils prennent ça de façon très banale, tout ce qui se passe. Ça choque pas les gens plus que ça. Tant que ça les arrive pas eux, ben, c'est pas plus choquant. Quand j'en parle à mes collègues, par exemple, autour de moi, je dis, ah, vous avez vu ce qui s'est passé et tout, ben, ça n'a pas l'air de plus. Ils disent, ouais, ah ouais, ben, c'est tout, voilà. C'est comme si, ben, ouais, ben, on s'en fout, quoi. Mais c'est un peu triste, en fait. C'est pas tout le monde, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais la majorité des personnes, en tout cas, qui m'entourent et qui n'ont pas, bah, à qui ça concerne pas du tout, ben, ils se, c'est pas, pour eux, c'est banal, quoi. Bon, en tout cas, vous avez mon soutien et ben, tenez bon. Et comme je dis, ben, lorsqu'il y a destruction, c'est pour une meilleure reconstruction par la suite. Ah oui, je voulais vous parler d'une femme que j'ai vue sur les réseaux sociaux, plus précisément sur TikTok, qui parlait des flammes jumelles. Et en fait, elle dénonçait le fait que ben, les gens comme moi, qui faisions des vidéos dessus, des audios et tout, qu'on maintenait les gens dans de la dépendance affective, que les flammes jumelles, ça n'existe pas, qu'elle même en a payé les frais, que ben, son pseudo-jumeau, entre guillemets, n'est jamais revenu. Voilà. Donc, je peux comprendre, franchement, les gens qui n'y croient pas. Moi, je peux comprendre parce que moi, je me dis que des fois, je me fais la réflexion à moi-même. Je me dis que si je n'étais pas dans le parcours, est-ce que j'aurais cru quelqu'un qui me parle de ça? En fait, peut-être que c'est pas que je l'aurais pas cru, mais je n'aurais pas vu la haute importance, en fait. J'aurais quand même vraiment banalisé parce que je suis une personne quand même assez ouverte d'esprit. Donc, j'aurais pas non plus on va dire, rejeter ce concept, mais je ne l'aurais pas pris, je n'aurais pas donné autant d'importance que je lui donne en étant dedans, en fait. Le fait d'être
dans un parcours de flamme jumelle, je me rends compte de l'importance du parcours. Je me rends compte à quel point c'est puissant. Mais si je n'étais pas dedans, franchement, j'aurais vraiment banalisé. Comme les gens qui m'écoutent autour de moi, mes amis et tout, quand j'en parle, ben, j'ai l'impression que ben, ils le prennent beaucoup plus à la légère. Voilà, c'est... Je me dis, mais des fois, j'ai envie de les secouer et de dire, mais vous vous rendez pas compte de l'importance de ce parcours, en fait. Mais bon, enfin bref, de toute façon, je pense que ils vont passer par là. On va passer par là, peut-être pas, ils vont peut-être pas passer par là dans cette vie, mais je pense qu'on est tous amenés à passer par là. Parce que, voilà, on va dire, c'est la dernière ligne droite par rapport à nos incarnations terrestres. Et bon, enfin bref, revenons sur cette femme-là. Ben, moi, les gens qui parlent de ça sur les réseaux sociaux en disant que oui, les flammes jumelles, ça n'existe pas, c'est pas parce que ben, vous, votre pseudo-jumeau n'est jamais revenu que ça n'existe pas. D'accord? Mais comme je dis, les gens qui sont véritablement sur un parcours, le jumeau, il ne fuit pas vraiment. Je sais pas comment expliquer. Il fuit l'amour, ok? Il va mettre en place des choses pour pouvoir, comment vous expliquer? Pour qu'il s'empêche de vous aimer, d'accord? Il va mettre des choses, le runner, il va mettre des choses pour s'empêcher de vous aimer, d'accord? Mais il ne fuit pas en soi, quoi. Enfin, il sera tout le temps là. Il ne peut pas s'empêcher d'être là, en fait. Même s'il y a séparation à un moment donné, certes, on a besoin de cette séparation tous les deux, ça fait du bien. Même si c'est dur à un moment donné, mais ça fait du bien. Ben, il est là, quoi. Enfin, je sais pas, hein, si vous avez besoin de lui, il est là. Enfin, moi, si vous voyez que votre honneur est vraiment, vraiment, vraiment pas là, il faut se poser des questions. Le runner, il est quand même là. Il va fuir les sentiments qu'il a pour vous. Il va pas avouer, etc. C'est comme certaines personnes que j'accompagnais, qui m'ont contacté en privé et qui me disent, oui, ben, au début, le runner leur a offert une bague. Le runner leur a offert, pas forcément une bague de fiançailles, hein, mais leur a offert, il y en a une, elle m'a dit, oui, il m'a offert, je sais plus quoi, mais des objets vraiment de valeur. Mais le runner, il va pas faire ça, hein. En vrai, le runner, en fait, c'est quelqu'un qui donne pas comme ça. C'est quelqu'un qui fait attention, qui est très prude, en fait. Il est très, très prude. Donc, à tous les niveaux, on va dire, à beaucoup de niveaux. Je vais pas dire à tous les niveaux parce que il y a des runners, enfin, qui ont des addictions. Pratiquement tous, ils ont une addiction particulière. Soit, ben, ils fument trop, soit qui, qui boivent de l'alcool. Mais sinon, dans le reste de leur vie, ils sont assez prudes. Il faut quand même attention, hein. Ce sont des gens, voilà quoi. Ils ne vont pas balancer leur argent comme ça pour une femme, aller acheter quelque chose de valeur pour une femme qui vient de rencontrer, une femme ou un homme, hein, enfin, voilà, pour leur chaser. Non, 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 non. Non. Parce que, en fait, en faisant ça, c'est comme si que ils acceptent l'amour alors qu'ils n'acceptent pas. Donc, si votre honneur, il vous a offert des trucs de valeur au début, je parle bien au début, après il peut offrir, mais au début, alors là, posez-vous des questions, parce que le honneur, il donne pas grand-chose, hein. Franchement, franchement, pratiquement rien. Parce que justement, il veut pas qu'il y ait d'attachement. Donc, il va tout faire pour ne pas s'attacher à son teaser, en fait. Parce que l'attachement, c'est accepter les sentiments lorsqu'on veut s'attacher. Tout ce qui est attrait à l'attachement, il va fuir dans ce sens-là. Et le runner, je ne sais pas si j'avais dit chaser. Le chaser, à un moment donné, va fuir le runner, va vraiment fuir concrètement, c'est-à-dire que c'est pas les sentiments que le chaser fuit, mais va fuir l'ego du runner. Donc des fois, en faisant, ben, souvent dans sa fuite, va avoir une tierce personne, va vouloir rencontrer quelqu'un d'autre en fait, dans sa fuite. Le runner, s'il a quelqu'un d'autre, c'est pas forcément pour oublier son chaser, c'est pour faire comme tout le monde ou
peut-être, je pense pas forcément que c'est pour oublier le chaser, mais le chaser, ce sera pour oublier son runner, vous voyez. Tandis que le runner, ce sera plus pour rentrer dans le moule, on va dire ça comme ça, avoir quelqu'un, et puis voilà quoi. Et puis, des fois, c'est juste pour être avec la mère ou le père de ses enfants, pour pouvoir être avec les enfants. Il y aura toujours, ce sera pas les mêmes motifs en fait. Donc voilà. Là, je voulais faire le point dessus. Je suis désolée pour ceux qui se rendent compte. Enfin, je suis désolée. Je ne sais pas si je suis désolée parce que je vois rien qu'il y a de négatif dans le fait de ne pas être dans un parcours de flamme jumelle. Et puis, ben, je voulais revenir sur le point aussi de la dépendance affective, puisque la dame est la personne en question sur TikTok qui a fait la vidéo contre le concept de flamme jumelle disait que ben, ça maintient les gens dans une dépendance affective. Mais moi, je sais pas. Est-ce que vous savez c'est quoi le, la, que quelqu'un de dépendant affectif? Moi, je l'ai été. Beaucoup de chasers l'ont été, je pense. Lorsqu'on est dépendant affectif, on a besoin de recevoir l'amour, on a besoin de recevoir l'attention de l'autre, on a besoin de recevoir des messages tous les jours, on a besoin de ça. Dans le parcours de flamme jumelle, il n'y a pas ça au début du parcours, avant la réunion, il n'y a pas ça. Donc, comment quelqu'un qui est dans une dépendance affective peut être dans un parcours comme ça? Moi, je suis désolée, c'est pas du tout de la dépendance affective. Parce que si moi, j'étais restée dans ma dépendance affective, je serais pas restée avec mon runner. Mon runner, il m'offrait rien qui me faisait être dans la dépendance affective, puisqu'il y avait rien. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui est dépendant de l'alcool. Je vais dire ça comme ça. Ben, il va pas attendre l'alcool, d'accord? Il va aller là où il y a l'alcool, carrément, voilà, il va actionner, quoi. Je sais pas si je me fais comprendre, mais si vous êtes dépendant de l'alcool, vous n'allez pas attendre que l'alcool vienne à vous, d'accord? Vous n'allez pas attendre, puisque vous êtes dépendant de l'alcool, vous avez besoin que l'alcool soit là, là, maintenant. Donc, vous allez aller vers l'alcool. Ben, dans le parcours de flamme jumelle, le runner, il écrit pas tout le temps. Il fuit les conversations, il parle pas beaucoup. Il donne rien, quoi. Il donne pas d'amour, il complimente pas quasiment. Il n'y a pas de dépendance affective pour le chaser. Là, si le chaser en soi est dépendante affective, forcément, elle aura une tierce personne qui va la nourrir, quoi. Le ou la nourrir. Mais c'est pas le runner hein, qui va le faire. Après, je pourrais dire que ben, certaines personnes, pardon, restent dans l'illusion, c'est tout. C'est plus une illusion qu'une dépendance affective d'attendre quelqu'un. Lorsque vous attendez quelqu'un, c'est que vous êtes dans l'illusion de quelque chose. Dans les flammes jumelles, là, à un moment donné, il n'y a pas d'attente. L'attente peut-être est au début, mais c'est plus avant la séparation d'ailleurs. Mais à un moment donné, il n'y a pas d'attente. Il n'y a rien à attendre. Donc, ces gens-là, ils se plaignent, limite, ils pointent du doigt les personnes qui parlent du concept de flamme jumelle. Ben, alors que, en fait, ils n'ont rien compris. Si ils avaient vraiment appris ce que c'était le concept de flamme jumelle, mais vraiment, ben, ils auraient tout de suite compris que ben, ils n'étaient pas dans un parcours, tout simplement, parce que, on vous dit, il y a un moment donné, il n'y a pas d'attente. Il y a l'appel de l'âme, certes, parce que on ressent cette envie d'être avec sa moitié, entre guillemets, mais pour dire qu'on l'attend et que c'est... Pour moi, le mot attente est négatif, vous voyez. Tandis que l'appel de l'âme, ça fait plutôt... c'est plutôt une sensation positive, un peu, c'est un peu mignon. Vous voyez, mais je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais l'attente, c'est comme si que on parle de frustration, alors que non, à un moment donné, il n'y a pas de frustration en soi. Ça dérange plus lorsqu'on est sur le parcours. On le vit et puis un point c'est tout. Donc voilà, c'est dommage que les gens, que certaines personnes, en fait je dis les gens, mais que certaines personnes puissent carrément euh, dénoncer ce parcours de façon négative en disant que ça n'existe pas, etc. Mais qui sont ces personnes-là pour dire que ça n'existe pas?
Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais vécu une chose qu'on peut dire que ça n'existe pas. Il y a plein de gens qui ne sont jamais tombés amoureux de leur vie, par exemple. Je ne parle pas de parcours de flamme jumelle là en soi, mais ça ne veut pas dire que le fait de tomber amoureux n'existe pas. Ces personnes-là pourraient dire oui, ben, je suis jamais tombé amoureux parce que je suis jamais tombé amoureux. Pour moi, tomber amoureux, ça n'existe pas. Ben non. Il y a des gens qui ont vécu les... Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la mort imminente, c'est-à-dire que les NDE, donc des gens qui sont morts quelques minutes et qui sont revenus à la vie et qui racontent qu'ils ont vu le tunnel, etc., la lumière au bout du tunnel, etc. C'est pas parce que vous n'avez jamais vécu ça que ça n'existe pas. Et il y en a pourtant qui disent, ben, comme moi, j'ai jamais vécu ça, ben, parce qu'ils ont peut-être déjà vécu une mort de quelques minutes et qu'ils n'ont rien vu, ben, ils vont témoigner en disant que ça n'existe pas parce que eux ils n'ont rien vu. Ben, ça ne veut pas dire que toi, tu n'as rien vu, que ben, l'autre n'a pas vu, en fait. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est le manque d'ouverture des gens. Et une personne qui est aussi fermée d'esprit, c'est difficile après. En fait, c'est difficile pour après monter en conscience. Plus on est sûr de quelque chose et on se dit c'est comme ça, un point, c'est tout, ben, plus ça va être difficile d'évoluer. Plus vous évoluez, plus vous allez utiliser le mot je ne sais pas au final. J'en sais rien. Vous n'allez plus jamais dire jamais. Vous voyez, c'est l'ego qui se calme en fait. On est moins dans l'ego, donc on se dit je sais pas, on sait rien parce que on se rend compte qu'on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on devient de plus en plus conscient. Mais on se voit petit au final, on se dit mais au final, je sais rien du tout. Je sais pas grand-chose. Qui sommes-nous en réalité? Vous voyez? Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça. J'ai envie de vous parler tout simplement, me confier à vous et puis vous allez me dire en commentaire où vous en êtes dans votre parcours, comment vous vous sentez aussi, comme ça, voilà. Je pourrais voir aussi comment vous vous sentez, hein. Et puis, ben, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt.